Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne One Turf TV. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 3 octobre 2020 et c'est donc le week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Un week-end de grande course internationale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, comme vous le savez. Contexte un petit peu particulier cette année, donc compte tenu de la crise du Covid, peu de spectateurs pourront assister à ce sublime week-end. On sait que les Irlandais, les Anglais sont soumis à quarantaine, donc ces derniers seront pas forcément présents. La météo, plutôt capricieuse ces derniers jours, va nous amener à avoir un terrain qui sera certainement lourd, voire collant. Si on regarde un petit peu la météo du jour, donc pas de pluie annoncée visiblement sur Paris. Le terrain, on le sait, à Longchamp, risque de s'abîmer au fil des courses, sachant qu'il a beaucoup plu cette semaine et risque aussi de tirer vers le collant, notamment s'il y a du vent et un petit peu de soleil, que la piste vienne assécher. Voilà, donc attention, soyez prudents dans vos sélections et dans vos paris. Ça donne parfois lieu quand même à pas mal de surprises au niveau des arrivées, les favoris ne répondant pas forcément toujours présents, tout simplement par le fait que les chevaux s'adaptent plus ou moins bien à ce genre de piste. C'est jamais très évident. Alors aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur, 2 courses, dont j'ai fait l'étude ici, un petit peu par avance et dont je voulais vous confier, mon analyse. Alors tout d'abord le Qatar Prix Dollar qui lui se court à 14h35. Qatar Prix Dollar où on disputé sur la distance de 1950 mètres sur la grande piste. Pas trop de partants, mais bon, ça on a l'habitude, les courses françaises, ne sont jamais vraiment très fournies, 8 partants ici et on va surtout retrouver le tenant du titre Scaletti, qui remet, son titre en jeu. Scaletti, bah, pas grand chose à lui reprocher, donc cheval de classe, adepte des terrains très souples, monté par, Maxime Guyon, ici qui sans doute va en tirer le maximum va le tirer à son avantage au maximum. Bon, Scaletti vient de battre Sotsas dans une course sur l'hippodrome de Deauville au mois d'août, en recevant du poids de ce dernier, mais ce jour-là, il faisait une très très belle performance, montrant que le cheval était revenu au meilleur niveau après 2 places en début de saison. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, certainement, de l'entourage, qui a dû viser cette course. Difficile de lui reprocher grand-chose ici. Mais toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance, hein. On va trouver, à mon avis, une opposition sérieuse, voire même une 2e. On va le voir par la suite. Donc il y a Glycon, le numéro 2, le cheval de Jean-Claude Rouget, qui est un cheval en plein épanouissement. On sait qu'avec cette casaque, du Haras de Saint-Père, les chevaux vieillissent bien en général. C'est le cas de ce dernier. Il est apparu à la compétition assez tardivement. Il remonte les échelons pas à pas. Battu sur l'hippodrome de Clairefontaine, dans du terrain lourd cet été, mais bon, on sait que Clairefontaine, c'est un hippodrome un peu particulier où des très bons chevaux peuvent être battus alors que la course lui semblait promise. Il a remis les pendules à l'heure dernièrement sur un terrain qui était beaucoup plus sec le jour des préparatoires sur l'hippodrome de Longchamp. Ce jour-là, il fait quand même un truc, il refait le champ de course par l'extérieur, ce qui est pas évident quand le terrain est bon à Longchamp. La course n'avait pas été non plus dans une allure, ultra sélective, donc il vient gagner sur le poteau. Le cheval montre qu'il progresse de course en course. Il va pas du tout être dérangé par le terrain lourd, c'est un fils de Le Havre, on supposera qu'il devrait même être avantagé. Il a déjà montré ses aptitudes dans ce genre de terrain. Ça en fait quand même une opposition assez sérieuse à Scaletti, même si ce dernier est vraiment le cheval de classe. Pour ma part, j'irai vers un outsider dans la course, le cheval irlandais, entraîné par Joseph O'Brien, le numéro 4, Patrick Sarsfield. Alors, il y aura quand même un petit hic, reste à savoir si les pensionnaires d'Aidan et Joseph O'Brien vont être partants ce week-end de l'Arc. Un communiqué de France Gallo a fait apparaître l'apparition d'une substance dopante hier, qui se retrouvait dans l'alimentation de certains chevaux, notamment d'un certain fournisseur d'aliments pour animaux, et qui est utilisé notamment par Aidan O'Brien, par Joseph O'Brien, parmi des entraîneurs britanniques et irlandais. A priori, ce sont les seuls, donc ils ont fait procéder à des analyses chez eux. Visiblement, cette substance est présente, même à des traces infimes sur leurs chevaux.
On ne sait toujours pas pour l'instant si France Gallo va les autoriser à courir, sachant qu'ils ont aussi de leur côté des échantillons pour faire leur propre analyse. Donc ça reste quand même une parenthèse. C'est pas sûr que tous les pensionnaires de O'Brien, que ce soit de Joseph ou d'Aiden, soient présents. En tout cas, ce Patrick Sarsfield, j'ai eu l'occasion de le voir courir à plusieurs reprises en début de saison. Il était annoncé comme un cheval assez prometteur, peu couru, interruption de carrière à 3 ans, seulement 2 parcours, il est tout neuf, un petit peu à l'image de Glycon. Et ils lui ont fait remonter l'alphabet par des courses de handicap comme ils savent si bien le faire outre-Manche, à chaque fois avec des victoires assez désinvoltes. Il ne sera pas gêné non plus par le terrain, il a gagné dans un terrain qui était déjà très lourd en Irlande. Euh, il a participé déjà à une course de groupe en Allemagne, se montrant ce jour-là un petit peu vert, un petit peu non mature, battu par Barney Roy, qui est un pensionnaire de Godolphin, qui a concouru à bon niveau et qui a gagné ensuite à nouveau après cette course le Grand Prix de Baden-Baden. Donc on peut, je pense, lui voir une bonne chance quand même si je pense qu'il sera peut-être un peu tendre encore pour celle-là, à surveiller en tout cas pour l'année prochaine. Donc pour moi, j'en fais mon outsider préféré. Alors même s'il est monté par le Franco Dettori, forcément la cote sera sous-évaluée. Ne tenez pas compte de sa 7e place la dernière fois sur l'hippodrome de Leopardstown. Il attaquait la distance de 1400 mètres pour la première fois. Visiblement, c'est un essai complètement infructueux. En plus, il n'a pas eu le super parcours ce jour-là. Il semblait pas avoir trop d'action. Il affaibli pour finir. Bon, enfin, course à oublier à mon sens. Voilà, en tout cas, méfiez-vous-en, regardez-le bien courir. À mon sens, il a appelé à faire des bonnes performances au niveau des groupes, soit cette fin de saison, soit l'année prochaine. En tout cas, il était tenu en assez haute estime pour cela par son entraîneur. Voilà, donc mon outsider, ça sera Patrick Hartfield dans cette course. Et je verrais bien Glycon l'emporter dans un redoutable finish à la lutte avec Scaletti. Voilà, donc Glycon pour moi et Patrick Sarsfield un outsider pour cette course-là, puisqu'il faut bien chercher quelque chose. J'accorde pas trop d'importance aux candidatures des autres pensionnaires, notamment des pensionnaires français, celui d'André Fabre ou de Michael Meskam, même si ce dernier a montré déjà des aptitudes au terrain. Je pense qu'ils sont en dessous de ces chevaux-là. Alors l'autre course qui attire mon attention, ça va être le prix du Cadran qu'on retrouvera en fin d'après-midi, célèbre prix du Cadran disputé sur 4000 mètres, où le favori de tous sera le cheval entraîné par Freddy Head, Call the Wind, favori légitime, hein, il a déjà prouvé à maintes reprises son aptitude à toutes les distances et allant de 2400 mètres à 4000 mètres, sa régularité, et surtout qu'il est apte à aller dans ce terrain-là. Mais mon choix ira sur la petite princesse invitée, Princesse Zoé, le numéro 9, jument irlandaise entraînée par Anthony Mullins. Cette dernière ne fait que progresser de course en course, un peu à l'image de ce que je vous disais pour le pensionnaire de Joseph O'Brien dans le prix Dollar. Elle a été achetée en Allemagne en fin d'année dernière ou en début d'année. Et elle a gagné coup sur coup des courses de gentleman et cavalière. Et j'ai eu l'occasion de voir ses courses. Jument très froide, qui a un gros finish, qui demande qu'à galoper, qu'à avoir de la distance. Elle a fini par une victoire en listed race dernièrement. On peut imaginer qu'elle peut monter de catégorie avec succès. Alors, quid, hein, on passe quand même de listed race à groupe 1 ici. Elle est montée par un apprenti qui a 17 ans, mais qui est très prometteur en Irlande. Euh, Ici Joseph Michael Sheridan, donc c'est très courageux à son entourage, hein. Ils auraient pu avoir la tentation de mettre un top jockey dessus. Ils l'ont pas fait. Ça a un petit peu fait parler dans l'actualité britannique, sur le Racing Post notamment cette semaine. On a vu que beaucoup s'interrogeaient de ce choix-là. Mais bon, moi je trouve ça sympa parce que c'est quand même bien de faire confiance à la jeunesse déjà dans un premier temps. Et il s'entend très bien avec elle, l'ayant fait gagner les 2 dernières fois. Je pense que c'est quand même un plus. Le seul X, c'est l'hippodrome de Longchamp qui peut être un petit peu piégeux avec la descente et la fausse ligne droite. Toutefois, ça me semble moins gênant sur 4000 mètres que sur un 1600 mètres grande piste avec tournant, en tout cas. Voilà, donc Princesse Zoé, pour moi, ça reste la jument qui peut tout à fait gagner. Donc je le dis clairement, c'est la 3e favorite chez les books, elle est à une cote de 5,5.
ce matin. En tout cas, à la place, pour moi, ça sort pas des 3 premiers. Voilà, ça n'engage que moi, peut-être que je me trompe, mais pour l'avoir vu courir, jument très froide, qui adore le terrain, que même si c'est collant, je pense qu'elle ne sera pas dérangée. Ils envisagent même une carrière sur l'obstacle, et d'aller à Cheltenham avec elle, au mois de mars si en plat, elle se retrouvait barrée. Donc pour le fond, c'est pas du tout un problème et on sait que le fond, c'est quand même primordial sur ce genre de distance. Voilà. Pour conclure, je reviendrai sur le prix de Royal-Lieu un instant, donc qui fait office ici de 4e course sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, donc course réservée aux femelles et de niveau groupe 1. Pour moi, juste pour vous dire que les Britanniques semblent au-dessus du lot, avec les juments irlandaises et anglaises. Si on les prend dans l'ordre du programme, on a le 4 Manuela de Vega, le 8 Pista et le 12 Wonderful Tonight. Voilà, ce trio-là semble vraiment se détacher du lot, surtout aussi par rapport aux juments françaises. On sait que l'entraînement menuisier est en grande forme actuellement, qu'ils envisageaient même une participation à l'Arc de Triomphe en supplémentant Wonderful Tonight. Ils ont choisi la raison en se rabattant sur le groupe 1 du samedi avec que des femelles. Elle a gagné de façon désinvolte à Deauville cet été en terrain lourd. C'est le numéro 12 et je pense que là, elle devrait pas taper loin aujourd'hui pour la victoire. Alors attention à Pista. Pista, c'est une concurrente qui est toute neuve, une concurrente irlandaise qui attend dans le parcours, toujours remontée en dernière position. Alors si elle court, encore une fois, parce que c'est une partenaire de Joseph O'Brien, sait faire des fins de course absolument tranchantes. Elle va dans le terrain, même si elle est par une origine américaine, American Pharoah. La mère est par Galileo, donc je pense pas que ça pose trop de problèmes. Par contre, elle manque un peu de maturité, comme elle l'a montré, au cours de sa dernière course, en flottant beaucoup, lors de sa victoire à Doncaster. Mais à suivre, c'est une jument qui est pleine d'avenir. Et enfin, le numéro 4, Manuela de Vega, qui sera sans doute la favorite. En tout cas, côté britannique, elle a beaucoup progressé cette saison, montré de grosses aptitudes dans le terrain. Elle est battue dans un groupe 1 dernièrement par la championne Love, championne de 3 ans, qui devait participer à l'Arc. Toutefois, ce jour-là, le terrain était très sec à York, donc elle n'a pas forcément été avantagée. On peut penser qu'elle sera beaucoup plus à son aise dans cette course-là. Donc pour moi, 4, 8, 12 semble le trio tout à fait indiqué dans cette course-là, avec potentiellement pour une surprise, la pensionnaire d'André Fabre, le numéro 1 Machel, monté par Vincent Cheminot qui va dans ces terrains-là. Elle l'avait montré en fin d'année et on sait que son entraîneur est plutôt habile et s'il insiste dans la catégorie, c'est qu'il semble capable d'un exploit. Pour moi, c'est la 4e tout indiqué dans cette course-là. Voilà pour mon pronostic. Et on a fait un petit peu le tour des courses que j'avais analysées et en tout cas qui me tapaient à l'œil, en termes de paris et voilà mon analyse. Donc c'était une première émission, qui en appelle d'autres certainement. Il n'y aura pas des émissions, à chaque fois qu'il y a des courses, mais uniquement pour les courses internationales, ce qui me passionne le plus et quand il y a des partants qui me tapent un petit peu à l'œil, je vous ferai une petite analyse en vidéo. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous a plu, en commentaire et mettre un petit j'aime, avec un petit pouce en l'air également. Voilà, vous pouvez également me poster des messages, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis, à bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.